Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À l'intérieur du van, je vais parler contrairement aux deux vidéos précédentes et j'en ai profité, puisque je suis dans le van, pour sortir ce magnifique micro que certains ont déjà vu. Micro légendaire, alors fabrication moderne, hein, mais c'est un micro légendaire, le Shure Super 55, qui nécessite ordinateur, qui nécessite interface audio, qui nécessite un cloud lifter. Donc le cloud lifter, c'est un activateur de micro, je vais dire. Ça nécessite une alimentation 48 volts. Donc voilà, c'est beaucoup plus de boulot, mais c'est extrêmement plaisant de travailler avec ce genre de matériel. Dans la vidéo précédente, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de neige en Belgique, contrairement à ce qu'on a depuis quelques années. Maintenant, dans ma jeunesse, il y en avait bien plus que ça, de la neige. Et on n'avait pas de pneus neige non plus, hein, d'ailleurs, on roulait sans problème. On n'avait pas non plus de pseudo-journalistes qui faisaient un reportage pour vous expliquer comment vous habiller, comment rouler, comment ci, comment ça. Voilà, on prend vraiment les gens... pour des imbéciles et voilà, c'est l'époque qui veut ça. Donc il a fait quand même très froid, jusqu'à moins 14 hier matin, moins 14 hier matin, moins 14 au thermomètre de la voiture, moins 11 au thermomètre du van. Je pense que la valeur c'est à peu près entre les deux, parce que le thermomètre de la voiture, comme ça à l'arrêt, il est 1 degré en dessous de la réalité, donc je pense qu'on devait avoir moins 13, ce qui est déjà pas mal, hein. Donc au usé, tout ça, gelé et compagnie, j'étais pas encore totalement plein, donc parfait. J'ai vidé ça aujourd'hui. Alors je fais du dog sitting comme souvent le week-end, chez mon ex donc, où j'ai habité, où j'ai fait des travaux dans cette maison quand on y a emménagé, et j'avais prévu, heureusement, l'eau chaude à l'extérieur. Donc il y a un seul robinet, mais dans le garage, où il y a la vanne qui permet de couper l'eau pour que ça ne gèle pas, pour que le robinet n'explose pas. Donc on peut le couper de l'intérieur, mais en plus il y a une arrivée d'eau chaude, avec une vanne aussi, et un petit thermostat qui permet de régler la température. Donc ce matin, vers 11 h, il y avait 0 ou 1 degré à peu près. C'était encore totalement gelé, bien évidemment. Et avec l'eau chaude, j'ai pu dégeler, allez, je vais dire en 3-4 minutes, j'ai pu ouvrir ma vanne et j'ai pu vider mes eaux usées. Donc il a fait très froid. Et l'idée de cette vidéo, c'est un commentaire que j'ai vu donc sur la vidéo précédente en me disant, oui, voilà, on s'extasie devant ces magnifiques paysages enneigés, mais on ne cherche qu'une chose quand on est dehors, c'est de se retrouver au coin du feu. Eh bien, je ne suis pas vraiment d'accord avec cela, parce qu'en fait, moi j'aime bien me promener, mais il est évident qu'il faut être équipé. Il ne faut pas sortir par ces températures-là en n'étant pas équipé comme il se doit. Et c'est surtout vrai quand on vit en van, et c'est le pourquoi de cette vidéo. Accessoirement, j'ai acheté cette semaine-ci, parce que j'avais une autre bouteille avant qui fonctionnait très bien, qui était vide, j'ai acheté un dégivrant de pare-brise, parce que ça coûte quand même moins cher d'utiliser ça que de laisser tourner la voiture pour dégivrer le pare-brise, même si, en ce qui me concerne, j'ai un cône que je vais vous mettre en photo aussi, un cône de dégivrage, ça fonctionne super bien. Je l'ai déjà montré en vidéo, je pense, hein. Après, quand on a des couches de glace comme on a eu, là, ça ne marche plus, hein, le cône. Et j'avais donc du dégivrant de pare-brise qui marchait super bien. Et j'ai retrouvé ceci dans une boutique Auto 5 en Belgique. C'est l'équivalent de vos Norauto. Et cette boutique Auto 5 vend les produits de Norauto d'ailleurs. J'ai acheté ceci. Eh bien, n'achetez pas ça. Ça coûte 1,99 €, c'est-à-dire 1,99 €. Et c'est ni plus ni moins que de la merde. Parce que déjà, c'est censé être un spray, sauf que ça fait juste un jet comme un pipi. Donc ça ne s'étale pas sur le pare-brise. Et en plus, ça fait ce qu'on appelle chez nous une espèce de ch'touille. Donc de la ch'touille, c'est quelque chose de visqueux, dégueulasse. Donc ça dégèle pas grand chose, même si vous passez les essuie-glaces après, en comparaison du produit que j'avais avant, vous faites un spray sur le pare-brise et puis vous mettez les essuie-glaces en route, c'est fini, il n'y a plus rien. Ben ce truc-là, non, ça marche vraiment pas du tout. Je vais donc vous faire économiser de l'argent. N'achetez pas ce truc Norauto à 1,99 € parce que ça ne vaut absolument rien. Revenons au sujet de la vidéo. Comment s'habiller par ce temps froid?
qui est un temps de saison. Hein. Ce n'est pas une vague de froid comme toujours les mêmes pseudo-journalistes nous le disent, c'est simplement un temps de saison, hiver, voilà, des températures négatives, c'est parfait, notamment pour supprimer la vermine, et on en a quand même bien besoin, hein, parce que ce matin, j'avais une minuscule mouche dans le van. D'où vient-elle? Voilà, en plein hiver, c'est quand même assez étonnant. Et donc, en ce qui me concerne, je m'habille de manière correcte, avec des vêtements qui viennent d'une société qui s'appelle Stellar Équipement, c'est suédois. Et la base pour ne pas avoir froid quand on est dehors, c'est de s'habiller par couche. Chaque couche étant indispensable. Il y a la couche de base. En ce qui me concerne, quand il fait vraiment froid, faut qu'il fasse très froid, comme des -10 pour que je m'habille comme ça. Mais la couche de base, pour moi, c'est ceci. Vous voyez, c'est un espèce de t-shirt à longue manche. Je vais vous mettre la photo, accessoirement le prix aussi. Tous ces trucs que je vous montre aujourd'hui, c'est pas donné, hein. Je vous le dis, mais voilà. Quand on vit dans une boîte de conserve, même parfois à l'intérieur, je mets ça, ce qui me permet de diminuer de 1 ou 2 degrés la température ambiante et de faire une économie de diesel, hein, puisqu'on se chauffe au diesel, ce qui est quand même très cher. Hein. Donc ceci, c'est pour le dessus, et pour le dessous, j'ai exactement le même truc, puisque c'est vendu ensemble. Un espèce de long caleçon que je mets au-dessus de mon boxer. Et avec ça, je peux vous dire qu'on peut déjà voir venir. Parce que le jeans, tout seul, pour l'hiver, c'est pas ce qu'il y a de plus chaud. Une matière à éviter en hiver, en tout cas pour ce qui est en contact avec le corps, c'est le coton, parce que le coton va refroidir avec votre transpiration, il ne va pas évacuer cette transpiration, et il va sécher très lentement. Et au final, votre transpiration va vous refroidir parce qu'elle est dans le coton. Donc évitez. Ceci, c'est du polyester avec de l'élastane, je pense. Laine mérinos, parfait aussi. Donc ça, c'est pour la couche de base qui doit transporter l'humidité vers l'extérieur. Donc c'est le rôle de ces vêtements-là. Alors j'ai des trucs de chez Stellar aussi pour l'été, notamment quand je fais du vélo. Je ne l'ai pas ici, autrement je vous l'aurais montré, mais c'est un espèce de t-shirt orange. Ensuite, une couche intermédiaire qui va vous permettre de garder la chaleur, on va dire, la chaleur du corps. Alors pour la couche intermédiaire, éventuellement, je peux utiliser ceci, qui vient toujours de chez Stellar. Il y a beaucoup d'orange chez Stellar. Donc ça c'est pareil, c'est une couche polaire à l'intérieur, mais c'est du polyester avec de l'élastane. Voilà, 96% polyester, 4% élastane. C'est lavable à 30 degrés, ça va au sèche-linge, donc c'est parfait. Ça remonte bien au niveau du cou. Comme couche intermédiaire, je peux aussi utiliser, comme hier par exemple, où il a fait très froid toute la journée et où j'étais beaucoup dehors pour filmer avec le drone. J'ai cette grosse chemise épaisse, voilà, qui m'a bien tenu chaud. Alors, comme couche intermédiaire, ce que j'ai aussi, ce sont des pulls. Alors, j'ai un pull super dry qui est en laine mérinos. Alors, la laine mérinos, c'est pas donné du tout, hein. Mais je peux vous dire que c'est chaud. J'en ai un autre en mélange mérinos et laine normale. Voilà, la laine de mérinos, c'est exceptionnel. Et j'ai d'ailleurs un bonnet. Il a maintenant 2 ans, je pense. Un bonnet en laine de mérinos qui vient de chez Stellar Équipement aussi. Et ça, je peux vous dire que c'est super chaud. Hein. Voilà, donc pour les couches intermédiaires, ensuite, il vous faut une couche d'isolation. Alors, pour l'isolation, en ce qui me concerne, j'ai choisi ceci. Donc, je vous mets la photo qui vient du site de chez Stellar aussi. Donc ça, c'est un duvet. Cette veste pèse 200 grammes et elle peut vous tenir chaud jusqu'à -12 degrés, à condition d'avoir une couche de base et une couche intermédiaire. Ceci n'est pas spécialement étanche, donc quand il pleut, je mets en plus ceci qui vient de chez Stellar aussi, qui lui est une couche totalement imperméable, donc pour le vent, pour la neige, pour la pluie, et donc je l'ai pris plus large pour pouvoir mettre ça au-dessus de ceci. Donc ça, je peux vous dire que c'est super agréable à porter parce que c'est extrêmement léger, 200 grammes, c'est du duvet d'oie, je pense,
Si je fais une erreur, je mettrai un commentaire en dessous, mais c'est du duvet d'oie. Et c'est vraiment extraordinaire. Alors, ça coûte relativement cher. C'est 399 €. Il y a des versions plus épaisses que ça, qui vont jusqu'à moins 35 degrés. Toujours chez Stellar, il y a d'autres marques. Vous avez Patagonia, de North Face, etc. Moi, il se fait que j'ai trouvé mon bonheur chez Stellar Équipement, donc voilà. Mais donc, il y a une version moins 35 degrés qui coûte 900 €. Vous imaginez le délire, quoi, 900 €. Bon, on n'a pas des moins 35, sauf ceux qui vont faire des expéditions au pôle Nord, donc je me contente de ça. Et ma foi, ça marche super bien, lavable en machine, et on peut le sécher au sèche-linge. Alors, je l'ai lavé pour la première fois en 1 an et demi. Je l'ai lavé il y a 1 mois à peu près. Et la mauvaise surprise, c'est qu'en le sortant du sèche-linge, toutes les plumes étaient collées l'une à l'autre. Et donc, ça ne faisait plus son office de couverture pour le chaud, quoi. Et en fait, dans les instructions de lavage, ils disent qu'on doit le mettre en sèche-linge à basse température, avec éventuellement des boules de tennis. Donc Sonia, elle a des espèces de boules avec des picots pour mettre dans son sèche-linge, mais malgré tout, ça ne marche pas. Et finalement, on l'a mis à une chaleur bien plus importante dans le sèche-linge, et je l'ai récupéré comme neuve. Voilà. Cette veste est également pliable. On peut la replier dans une des poches qui est ici sur le côté. Et je complète cela, le cas échéant, avec cette espèce de tour de cou qui est de la même matière que ma couche de base. Et ainsi, je suis bien protégé. Au besoin, j'ai reçu ceci aussi qu'on met ici, que je n'utilise pas, puisque j'ai le bonnet en laine de mérinos. Donc voilà, quelques conseils, alors que ça soit du Stellar Équipement ou de n'importe quoi d'autre, c'est un petit peu le principe, c'est d'utiliser des couches, mais pas n'importe quelle couche. Une couche de base, pas en coton, une couche intermédiaire, laine de mérinos ou du synthétique, voilà, qui va permettre de garder la chaleur. La couche de base va permettre d'évacuer la transpiration, et puis une couche d'isolation, et éventuellement la couche de protection contre la pluie, le vent, la neige, etc. Pour les godasses, rien de bien particulier, je les utilise extrêmement peu parce qu'il faut vraiment qu'ils fassent du temps très mauvais, mais j'ai des Caterpillar, pour citer la remarque, qui sont fourrés. Je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà, c'est de la fourrure à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est très chaud aussi. J'utilise très peu, elles sont dans mon van depuis le début. Et je crois que c'est la première année que je les sors, c'est dire. Voilà, c'est la première année que je les sors. D'ailleurs, la semelle, elle est comme neuve. Cette météo ne va malheureusement pas durer. Hier soir, on avait -8. Donc, je rappelle, hier matin, on avait -13, on va dire. Hier soir, -8. Et puis, bizarrement, pendant la nuit, la température a commencé à remonter en même temps que la couverture nuageuse, bien évidemment. On est actuellement à 0 ou 1 degré, me semble-t-il. Et la température va continuer à remonter jusque demain, où on va atteindre 9. Et après-demain, on annonce 12 degrés, si j'ai bonne mémoire. Oh ouais, c'est ça. Mardi, 10 degrés, de la pluie. Demain, de la pluie. Mercredi, 11 degrés. Et puis, on est de nouveau reparti samedi prochain dans des températures négatives. Voilà, et puis c'est nouveau reparti, 6 à 10 degrés, etc. Voilà, c'est quand même des drôles de météo. C'était plus régulier dans mon jeune temps. Voilà, il commençait à faire froid, il faisait froid, quoi. Et pour le même tarif, il gelait pendant 1 mois. Et puis tout d'un coup, la température remontait un petit peu. Non, ici, on yoyote et on a des différences de température d'un jour à l'autre ou d'un jour au surlendemain, des différences de température de 20 degrés, ce qui est quand même assez étonnant. Voilà, moi je ne m'en plains pas, j'ai pu faire de belles images dont je vous fais profiter encore maintenant. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous.